Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va définir la valeur absolue d'un nombre réel et voir comment le calculer. La valeur absolue d'un réel A, c'est la distance entre l'origine d'une droite graduée et le point d'abscisse A. On la note petit a entre deux barres verticales. Par exemple, la valeur absolue de 4, c'est la distance entre 0 et 4, la distance entre l'origine de la droite graduée et le point d'abscisse 4. Bien évidemment, cette distance est de 4 unités. Donc la valeur absolue de 4, qui se note 4 entre deux grandes barres verticales, est égale à 4. De même, la valeur absolue de moins 2,8, c'est la distance entre le point d'abscisse moins 2,8 et le point d'abscisse 0, donc l'origine de la droite. Ce point est situé dans les négatifs, à une distance de 2,8 unités de l'origine. Donc la valeur absolue de moins 2,8, c'est sa distance à 0, c'est-à-dire 2,8 unités. De la même façon, on trouve la valeur absolue de moins 5 tiers. La distance entre le point d'abscisse moins 5 tiers et l'origine de la droite, c'est 5 tiers d'unité. Donc valeur absolue de moins 5 tiers, c'est 5 tiers. On pourrait avoir envie de dire que c'est environ 1,66, mais ça n'est pas intéressant ici puisqu'on peut garder une valeur exacte qui est 5 tiers. Pour la même raison, la valeur absolue de racine de 7, c'est la distance à 0 de racine de 7, c'est-à-dire racine de 7 unités. Ici encore, on choisit de garder la valeur exacte et de ne pas donner une valeur approchée. Et la valeur absolue de 0 alors? Eh bien c'est la distance entre 0 et 0, c'est-à-dire 0. Finalement, on peut remarquer que quand le nombre est positif, comme 4 ou racine de 7, sa valeur absolue, c'est lui-même. Par contre, quand le nombre est négatif, comme moins 2,8 ou moins 5 tiers, sa valeur absolue, c'est son opposé. Et puisque 0 est positif et négatif, n'importe laquelle de ces deux règles revient au même pour 0. On peut donc généraliser cette remarque et simplifier ainsi la définition de la valeur absolue d'un réel. Pour tout réel A, si A est positif, alors sa valeur absolue c'est lui-même, et si A est négatif, alors sa valeur absolue c'est son opposé. Attention, ici il y a marqué moins A, mais il s'agit bien d'un nombre positif, car c'est l'opposé d'un nombre négatif. Et d'ailleurs, c'est normal, puisque la valeur absolue est une distance, donc le résultat d'une valeur absolue, c'est toujours un nombre positif ou nul. À vous de jouer maintenant. Voici un exercice où il faut calculer des valeurs absolues, sans calculatrice bien sûr. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, faire vos recherches, puis remettre la vidéo en route pour avoir les réponses. Vous êtes prêts? On corrige. Tout d'abord, valeur absolue de moins 13, moins 8. Eh bien, c'est la valeur absolue de moins 21. Et comme moins 21 est négatif, sa valeur absolue, c'est son opposé, 21. On cherche ensuite valeur absolue de 12 moins 5. Ça donne valeur absolue de 7. Et la valeur absolue de 7, c'est 7. En effet, 7 est positif, donc sa valeur absolue, c'est lui-même. De la troisième question, on vous demande moins la valeur absolue de moins 4, moins 8, c'est-à-dire moins la valeur absolue de moins 12. Autrement dit, on cherche l'opposé de la valeur absolue de moins 12. Donc ici, c'est moins 12. Il nous faut ensuite trouver le résultat d'un calcul plus long. On se souvient que les barres de valeur absolue fonctionnent comme des parenthèses, elles créent des priorités. Ici, on a donc d'abord la valeur absolue de moins 5 plus 7, c'est-à-dire la valeur absolue de 2, moins la valeur absolue de moins 9 fois 4, c'est-à-dire la valeur absolue de moins 36. Pour me débarrasser des valeurs absolues, je réutilise à nouveau la définition. La valeur absolue de 2, c'est 2, et la valeur absolue de moins 36, c'est 36. J'ai donc à calculer 2 moins 36, c'est-à-dire moins 34. Dans la deuxième question, il me faut d'abord calculer la valeur absolue de 1 moins racine de 2. Je ne vais pas pouvoir donner une valeur décimale, puisque racine de 2 ne s'écrit pas comme un nombre décimal. Ainsi, il va falloir que je puisse simplifier cette écriture, enlever les barres de valeur absolue, tout en gardant une valeur exacte. Pour cela,
il m'est nécessaire de savoir si 1 moins racine de 2 est positif ou négatif. Mais je sais depuis le collège que la racine de 2, c'est la diagonale d'un carré de côté 1. C'est donc l'hypoténuse d'un triangle rectangle isocèle dont les deux côtés de l'angle droit mesurent une unité. Donc bien entendu, racine de 2 qui est l'hypoténuse est plus grande que 1. Cela signifie que 1 moins racine de 2 donne forcément un résultat négatif. Je vais donc utiliser la deuxième ligne de la définition. 1 moins racine de 2 est négatif, donc la valeur absolue de 1 moins racine de 2, c'est son opposé, moins, entre parenthèses, 1 moins racine de 2. Je peux développer le moins devant la parenthèse, j'obtiens moins 1 plus racine de 2. Et voilà la valeur exacte qui était cherchée ici. Je peux réaliser exactement le même travail pour valeur absolue de pi moins 4, étant donné que pi c'est environ 3,14, alors pi moins 4 est négatif. Je vais à nouveau utiliser la deuxième ligne de la définition. Ainsi, valeur absolue de pi moins 4, c'est l'opposé de pi moins 4, parce que pi moins 4 est négatif. À nouveau, je peux développer le moins devant la parenthèse, et j'obtiens moins pi plus 4. Notez bien que si j'avais eu à calculer la valeur absolue de 4 moins pi, j'aurais eu dans ces cas-là à prendre la valeur absolue d'un nombre qui était positif, car pi c'est environ 3,14. Et donc, j'aurais utilisé dans ce cas-là la première ligne de la définition, et j'aurais laissé 4 moins pi qui est positif. Ainsi, il est très important d'avoir compris que pour enlever des barres de valeur absolue, il est absolument nécessaire de connaître le signe de l'expression qui est entre les deux barres verticales, avant de pouvoir utiliser la définition. Et si jamais on ne connaît pas ce signe, eh bien il faudra faire une recherche du signe afin de pouvoir conclure. Et maintenant qu'on a bien compris la définition, voilà une propriété essentielle. Grâce à la valeur absolue, on va pouvoir déterminer la distance entre deux nombres réels. La distance entre deux nombres réels a et b, on la calcule tout simplement avec la valeur absolue de b moins a. Évidemment, on pourrait aussi faire la valeur absolue de a moins b, puisque la distance entre a et b, c'est pareil que la distance entre b et a. Par exemple, la distance entre moins 5 et 3, c'est la valeur absolue de 3 moins 5. Je peux donc dire que c'est la valeur absolue de 3 plus 5. C'est donc la valeur absolue de 8, et ça donne 8. La distance entre moins 5 et 3, c'est 8. De même, la distance entre 15 et 1,8, c'est valeur absolue de 1,8 moins 15. Cela donne la valeur absolue de moins 13,2, et comme moins 13,2 est négatif, sa valeur absolue, c'est son opposé, 13,2. À vous de jouer. Exprimez grâce à une valeur absolue la distance entre les deux nombres donnés, puis donnez la valeur exacte. Comme tout à l'heure, vous pouvez mettre la vidéo en pause, faire vos recherches et remettre la vidéo en route pour avoir les réponses. Vous êtes prêts? On corrige. La distance entre moins 2 tiers et moins 3 quarts, c'est la valeur absolue de moins 3 quarts moins 2 tiers. En effet, la distance entre deux réels a et b, c'est la valeur absolue de b moins a. C'est exactement ce que j'ai utilisé ici. À partir de là, il me suffit simplement de faire le calcul. Donc là, ça me donne la valeur absolue de moins 3 quarts plus 2 tiers. Je réduis au même dénominateur, moins 9 douzièmes plus 8 douzièmes, c'est-à-dire la valeur absolue de moins 1 douzième. Et comme moins 1 douzième est négatif, sa valeur absolue, c'est son opposé, 1 douzième. De même, la distance entre racine de 5 et racine de 7 s'exprime par valeur absolue de racine de 7 moins racine de 5. Comme dans l'exercice précédent, pour enlever les barres de valeur absolue, il faut que je connaisse le signe de l'expression qui est entre les deux barres de valeur absolue. Mais la racine carrée d'un nombre, c'est le côté du carré dont le nombre est l'aire. Si j'ai un carré d'aire 7 et un autre carré d'aire 5, forcément, le côté du carré d'aire 7, c'est-à-dire racine de 7,
va être plus grand que le côté du carré d'R5, c'est-à-dire racine de 5. Donc, lorsque je vais calculer racine de 7 moins racine de 5, je vais obtenir un nombre positif. Ainsi, la valeur absolue de ce nombre va être égale à ce nombre. La valeur absolue de racine de 7 moins racine de 5, c'est racine de 7 moins racine de 5, et je ne peux pas l'écrire plus simplement. Enfin, dans la question petit c, on me demande la distance entre moins 4 et un nombre x quelconque. En utilisant la propriété, je peux affirmer qu'il s'agit de la valeur absolue de x moins moins 4. Autrement dit, la valeur absolue de x plus 4. Et ici, je ne peux pas enlever les barres de valeur absolue, car je ne connais pas la valeur de x. Je laisse donc l'expression telle qu'elle. De cette vidéo, on retiendra tout d'abord que la valeur absolue d'un nombre réel, c'est sa distance à 0, qu'elle se note entre deux barres verticales, et que, par définition, on peut affirmer que lorsque a est positif, sa valeur absolue c'est lui-même, et que lorsque a est négatif, sa valeur absolue est son opposé. À cause de cette définition, la valeur absolue d'un nombre est toujours positive ou nulle, c'est normal puisque c'est une distance. D'autre part, on retiendra que la distance entre deux nombres a et b est donnée par la valeur absolue de b-a. Enfin, il faudra retenir que pour enlever les barres de valeur absolue, il faut connaître le signe de l'expression situé entre ces barres pour pouvoir utiliser la définition. Et si jamais on ne connaît pas ce signe, il faudra commencer par le chercher afin de pouvoir conclure. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire et même éventuellement à pouvoir me poser des questions. À bientôt sur la chaîne de la PPM.